Donc vidéo 2, je disais dans la vidéo 1 que l'idéal et le but humain vis-à-vis de l'amour, en fait, l'amour amoureux, l'amour en couple, c'est de trouver sa partenaire, son partenaire qui lui ressemble. En fait, c'est ça le cheminement final, en fait. Et donc, durant toutes vos vies et toutes mes vies, oui, j'entends des choses que je garde pour moi. Ok. Donc durant toutes nos vies et toutes vos vies, oui ça me perturbe, durant toutes vos vies et toute ma vie, toutes mes vies, nous allons cheminer avec des partenaires qui nous ressemblent pas en fait, des partenaires qui nous ressemblent pas, où on est en opposé. Vous connaissez, hein, vous connaissez aussi des partenaires qui vous ressemblent. Vous en aurez plusieurs dans votre vie en fait, tout le long de vos vies. Vous en aurez plusieurs, comme j'en aurai plusieurs, et ça sera l'extase en fait. L'extase encore plus lorsque je fais ça, et en fait quand je me suis vue faire ça, ça me fait rappeler à ma mère en fait. Et vous savez que on prend les similitudes et les choses de nos parents. Il faut faire attention à ça. Je passe du coq à l'âne, mais c'est du coq à l'âne, mais c'est hyper important. Faites attention à ce que vous prenez en ressemblance à vos parents. Il faut trier, parce que dans les ressemblances de vos parents que vous prenez ou que vous vous rendez compte, il y a le bien et il y a le mal. Là c'est des gestes, bon c'est pas embêtant en fait, ça va pas déranger mon cours de vie, ça va pas me donner un mal, sauf que ça me rappelle ma maman, et ça dépend quel souvenir j'ai de ma maman. Je dis ça par rapport à vous. Si des gestes rappellent vos parents, ça dépend quel souvenir vous avez de vos parents. Le but étant d'être heureux et d'aller vers le chemin pour que vous soyez de plus en plus heureux, mais aussi que vous rendiez autour de vous les gens heureux. C'est pas que égoïste, c'est pas que vous en fait. Nous sommes dans un monde où tout le monde est lié, et donc nous sommes en devoir de nous rendre heureux nous-mêmes, mais en devoir de rendre les autres heureux. De notre présence, notre compagnie doit être un atout pour les autres. Mais lorsqu'il y a du mauvais, n'ayez crainte. C'est parfait, c'est un reflet, un miroir pour l'autre. Si vous lui apportez de la souffrance, c'est que c'est comme ça, c'est que l'autre doit se manger de la souffrance vis-à-vis de vous pour son évolution personnelle, vis-à-vis de sa personnalité, vis-à-vis de son âme, et voilà. Donc voilà, faites attention à ce que vous prenez de vos parents, et ayez l'œil de remarquer que vous avez des similitudes avec vos parents. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas ou qui ne croient pas. Pourtant, quand on est de l'extérieur, on voit. Si on connaît vos parents et qu'on vous connaît vous, on sait très bien qu'il y a un lien entre vous et vos parents. On sait reconnaître des choses de votre père et des choses de votre mère. Moi, j'ai l'œil, je le sais. Quelqu'un qui est en travail personnel, normalement, logiquement, saura déceler des choses de vos parents en vous. Et on vous le dira en fait. Et là, vous allez nous croire ou pas, mais les vérités sont là. Après, c'est votre déni, ou c'est votre, comment on dit, le contraire de déni, en fait votre acceptation de vous dire ah oui d'accord, ok, ah oui c'est vrai maintenant que tu le dis, ah oui ok, oh ben merci de me le dire, parce que voilà c'est ça, l'autre est un messager en fait, c'est un trésor, même si il vous fait du mal ou si il vous fait du bien tant mieux, ben c'est un messager, c'est un trésor. Toute relation n'est pas un hasard en fait. Toute relation, toutes les personnes en fait, dès qu'on vient vers vous ou dès qu'on s'en va de vous, c'est pas un hasard en fait, c'est pour vous en fait. Donc je continue, je vais essayer de me rappeler où j'en étais.
Donc les partenaires, voilà, vous pouvez avoir plusieurs partenaires. Ah oui, l'extase. L'extase, c'est quand vous êtes les deux partenaires en cheminement personnel en fait. Donc là, vous êtes sur vraiment sur la même longueur d'onde parce que là, vous allez faire que évoluer ensemble, main dans la main. Donc c'est extraordinaire. L'autre vous montre ce qui ne va pas et vous, vous lui montrez ce qui ne va pas. En lui, en elle. Et le contraire aussi. Tout votre, ça va vous lier encore plus fort en fait. Vous allez être invincible parce que votre attachement sain, ça ne sera pas un attachement de dépendance affective, là, il n'y en aura pas parce que vous êtes dans le travail personnel. Ou peut-être, si vous êtes au début de votre travail personnel, individuel, de chacun de votre couple, ensemble, si vous êtes au début, bon, bah, peut-être qu'il y aura encore des séquelles, ou même si vous êtes au milieu, ou même si vous êtes à la fin, peut-être que, comment dire à la fin, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de fin avec Dieu. Comment dire, si vous êtes au cœur de votre relation, au début de votre relation, ou depuis des années dans votre relation, il est possible que la dépendance affective vienne se pointer entre vous parce que c'est des schémas que vous avez eus dans votre passé et dans vos vies passées. Donc Dieu teste toujours votre degré d'évolution de votre âme et de votre intelligence émotionnelle. Donc vous êtes continuellement, Dieu s'il te plaît, continuellement en quête de votre bien-être intérieur et du bien-être de l'autre et de votre âme en fait, de la libération de votre âme pour être dans l'alignement de Dieu en fait, pour être le miroir de Dieu. En fait c'est ça le but, hein, c'est d'être le miroir de Dieu et là c'est l'abondance sur tous les plans dans votre vie terrestre et dans votre vie lors de votre mort et vous revenez tout le temps. Voilà. Donc voilà, j'en suis là. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ah oui, j'ai ça à dire. Donc je suis contente parce qu'aujourd'hui c'est son anniversaire à Giovanni. S'il était encore en vie, mais comme il est toujours là, il m'entend et il vous entend. Oh là là, ça va, oh là là, mon Dieu, je sens mon ventre. Ça va tomber pour vous, accrochez-vous parce que ça va vous secouer. Je vais vous parler de la vie et de la mort et des morts. Donc là, en fait, ce matin, j'ai mis The Cure, c'est sa chanson. Après, dans sa vie d'adulte, peut-être qu'il s'est détaché de The Cure, quoique la dernière fois, je lui en avais parlé quand il était encore vivant, il avait souri. Mais il écoutait sûrement autre chose, comme moi, je n'écoute plus Indochine. J'adorais Indochine. Nicolas Circus. Ah, j'adorais. Puis moi, maintenant, il est toujours là. Bravo à lui. Alors là, admiration. Super. Mais voilà, ce n'est plus mon dada, comme on dit. Non, non. Donc oui, je continue. Donc oui, on change de goût, on évolue sur tous les plans en avançant dans la vie. Donc il est fort possible qu'il n'écoutait plus du tout The Cure. Mais c'est un symbole et il m'appelait Doudou. J'étais sa doudou, ma doudou. Et Doudou, c'était le nom de mon papa. Mon papa m'appelait aussi ma doudou. Donc voilà. Et Giovanni est parti du cœur. Son cœur s'est arrêté, comme mon papa. Ma maman aussi, en fait. Ma maman aussi est partie du cœur parce qu'elle a fait un arrêt respiratoire. Donc forcément, le cœur, il s'arrête. J'étais là. J'étais au-dessus d'elle. Je l'ai vue mourir, ma maman. Comme ma mère, à l'époque de Jésus, m'a vue mourir, en fait. Elle était là. Elle m'a vue m'éteindre et ne plus respirer. Donc ça, en fait, comme ma mère a subi ça à l'époque où j'étais Jésus, il a fallu, là, à l'époque où je suis Ingrid, mais toujours Jésus, que je vive ça pour que je ressente ce que ma mère, Marie, à l'époque de Jésus, a pu subir émotionnellement lorsqu'elle m'a vu m'éteindre. C'est une douleur extrêmement difficile, comme j'ai perdu ma maman en novembre, le 15 novembre, où elle s'est éteinte.
enfin elle s'est éteinte, c'est pas un objet, hein, mais où son cœur s'est arrêté. J'étais juste là et ça fait terriblement mal. On voudrait la secouer. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Je me disais, maman, reste là, reste là, reste là, maman, 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 non, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais c'est comme ça. La personne doit partir. Je vais vous faire une vidéo 2 parce que j'ai pas tout ce que j'ai à vous dire sur la mort, vos morts en fait.